Aïe aïe, pas un autre échantillonnage, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas là, ici, il y a une idée que M. Birby nous a donnée. Une page web, Bof, c'est pas très tentant. un podcast ou une vidéo? Je pense pas qu'on est assez bon pour faire ça, là. Un film ou une pièce de théâtre? D'après moi, on n'a pas assez d'inspiration pis d'originalité. Un jeu de rôle? Ok, C'est quoi ça, là? non. PowerPoint, un prédit, on fait ça dans chaque matière. J'étais curieux, moi, là. Je crois que j'ai une meilleure idée. Tu te Ouais. rappelles-tu qu'on avait joué au Ouija au Cameron? Ouais, Tu sais, on avait invoqué un esprit pis on y avait parlé. ouais, je me souviens, t'avais pleuré. Ça se peut, man, mais je pense qu'on pourrait faire la même chose pour Isaac Rabin. Aïe aïe. On essaye-tu? Ouais. On n'a rien à perdre. Bon, Isaac, si tu es parmi nous, fais-nous un signe. Aïe aïe, je crois que je l'ai entendu. Ça a même vibré sous ma chaise. Louis, c'est toi qui as pété. Ah, ok. Ça se peut, je suis tellement stressé. Excuse-moi. Aïe aïe, Étienne, je t'ai écœuré. Ton jeu, là, ça marche pas. Ça fait 1 heure que je suis assis là. Pis y a rien qui a bougé. Je suis pas là, man. On peut essayer de même, là, ou pas? Ah, moi, je t'ai écœuré. Vraiment, je retourne chez nous. On se voit demain, ok? Ça va. Bye. Zadi Kufresh Shin Sin Tav Isaac! Aleph Bet Vet Isaac! Gimel Dalet Hey. Je parle pas hébreu, Isaac. Je parle seulement le français. Ouais, moi aussi je suis capable de parler français là. Est-ce que c'est vraiment toi? Ouais, c'est moi. Pourquoi tu m'as réveillé des morts? J'en crois pas mes yeux. En fait, c'est un prof à moi, Marc Bérubé. Marc Bérubé là, le petit blond lunettes. Oui, il m'a donné un mandat. Quel est ce mandat? En fait, son mandat, c'est de parler d'une personne très importante, à mes yeux et à les yeux de mon collègue, sur le conflit israélo-palestinien, je crois, oui. Ouais, ce conflit là, qui dure depuis très longtemps. Exactement. C'est bon, je vais pouvoir t'aider là. Merci, Isaac. Isaac, pouvez-vous me parler un peu de votre vie politique, s'il vous plaît? Ouais, ça me ferait plaisir là. J'ai une question. Oui. Avant de vous interrompre, ça a l'air vraiment intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous me donnez la permission de prendre des notes? Ouais, c'est bon, fais ce que tu veux là, ça me dérange pas trop. Ok, merci beaucoup, Isaac. Alors, avant d'être dans la politique, j'étais un militaire, mais après j'ai décidé de devenir ambassadeur aux États-Unis. Je suis retourné en Israël et j'ai été élu à la Knesset comme ministre du Travail pour le Parti travailliste en 1973. Ensuite, j'ai été élu chef de mon parti et en 1974, ils m'ont élu comme premier ministre et je resterai en poste jusqu'en 1977 après que j'ai démissionné. Pouvez-vous me parler un peu de votre parti? Alors oui, le Parti travailliste, c'est un parti sioniste social-démocrate. C'est un parti favorable pour la paix et il est basé sur le principe de la terre pour la paix. Aussi, j'ai entendu parler et j'ai même vu que vous avez fait un deuxième mandat en tant que premier ministre. Effectivement, j'ai été réélu en 1992 par le Parti travailliste, pour le Parti travailliste encore une fois. Durant ce mandat, j'ai fait de grandes choses pour Israël. J'ai signé premièrement les accords d'Oslo en 1993. Les accords d'Oslo, c'est quoi ça? Les accords d'Oslo, c'est avec mon bon ami Bill Clinton et mon rival Yasser Arafat. Ce qu'on a fait, c'est on a reconnu l'État palestinien et les autres ont reconnu l'État d'Israël. Et grâce à cela, on a donné une certaine autonomie politique et sociale dans certaines zones de la Cisjordanie et de la bande de Gaza qu'on contrôlait à l'époque. Et Yasser Arafat, en retour, lui, il a promis de cesser la violence envers les Juifs d'Israël. Et aussi, durant ce mandat, j'ai fait un traité de paix avec la Cisjordanie en 1994. Je vous ai vu sur une photo avec d'autres personnes sur le net et j'avais l'impression qu'ils vous remettaient un prix. C'était quoi au juste? Alors, t'as bien raison, mon petit. J'ai reçu le prix Nobel de la paix en 1994, ainsi que mon collègue Shimon Peres et mon rival Yasser Arafat, celui que j'ai signé les accords d'Oslo avec.
Alors, pourquoi j'ai reçu ce prix Nobel, c'est car ils m'ont récompensé de mes grands efforts pour essayer d'atteindre une paix dans ce conflit entre Israël et la Palestine. En fait, aussi, pour mon projet, j'avais une petite question un peu discrète à vous poser. Alors, oui, c'est quoi ta question? En fait, étiez-vous en faveur d'un accord de paix durable dans le conflit israélo-palestinien? Alors oui, j'ai fait quelques actions pour essayer d'établir une paix durable. Premièrement, j'ai reconnu l'État palestinien et je leur ai laissé une certaine autonomie dans les zones où il y avait le plus de population, soit la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et dans les accords d'Oslo, comme je l'ai mentionné tantôt. Et aussi, j'ai fait un traité de paix avec la Cisjordanie, mon pays voisin. Et j'ai pris des risques moi-même en signant les accords d'Oslo. La preuve, j'ai même été assassiné. Assassiné. Est-ce que je pourrais en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Oui, c'est un juif extrémiste qui était contre ma signature pour les accords d'Oslo. Il s'appelait Yigal Amir. Après une manifestation pour la paix à la place des rois de Tel Aviv, à laquelle je participais, je me promenais dans la foule et il m'a tiré de dos. Mon décès a été constaté à l'hôpital. Et les conséquences de ma mort ont fait en sorte que cela freine le processus de paix entre Israël et la Palestine. Et la population Israël est de plus en plus séparée par ses idées politiques et sociales. Mais si tu veux, gamin, j'ai une petite vidéo pour toi. Il y avait un caméraman qui a filmé tout cet événement. Et j'ai même 92 282 visionnements sur YouTube. Je suis quand même assez fier de moi. Oui, Mais- ça me plairait énormément. C'est bon, je t'enverrai le lien plus tard, mais là, il faut que je retourne dans le monde des morts, car sinon, Yavi va être fâché. Merci beaucoup. Je sais pas comment vous remercier. Vous me sauvez la vie. Merci énormément, Yitzhak Rabin. C'est moi qui te remercie, gamin. À la prochaine.